Les Français font de moins en moins d'enfants, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, et cette baisse de la natalité pourrait véritablement impacter la France. Mais alors pourquoi cette baisse et quelles pourraient en être les conséquences? Salut, c'est Samy, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une de ces actus du jour. Pour remettre un peu de contexte, l'an dernier, une étude de l'INSEE dévoilait qu'en 2023, le nombre de naissances en France était passé sous la barre symbolique des 700 000 par an, soit une baisse de 6,6% par rapport à 2022, et il s'agissait d'un record car c'était la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que le nombre annuel de naissances tombait aussi bas. Emmanuel Macron avait alors déclaré qu'il fallait, je cite, permettre un réarmement démographique de la France, une déclaration qui avait suscité pas mal de réactions et qui invitait donc à faire davantage d'enfants pour augmenter la population, on y reviendra. Ça c'était pour 2023, mais pour 2024, le constat était le même. Selon l'INSEE, la natalité avait encore chuté de 2,2% par rapport à 2023, des données qui prouvent donc que les Français font de moins en moins d'enfants, et la France n'est d'ailleurs pas la seule. Dans l'Union Européenne, le nombre de naissances en 2023 était aussi au plus bas depuis 10 ans. Mais si on reparle de ce sujet aujourd'hui, c'est justement parce que l'INSEE a actualisé provisoirement ses chiffres concernant la France en 2025, et sans surprise, la crise de la natalité se poursuit. Les naissances ont chuté de 2,3% sur les 10 premiers mois de l'année par rapport à 2024. Cette année, la baisse touche presque toutes les régions, sauf les Pays de la Loire, la Réunion et Mayotte, et même dans les régions où les naissances sont habituellement les plus nombreuses, comme les Hauts-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes ou l'Île-de-France, le nombre d'enfants nés a également diminué. Alors attention, ça peut paraître contre-intuitif, mais malgré la baisse de la natalité, la population française continue quand même d'augmenter pour le moment grâce à un solde migratoire positif. Selon l'INED, la population française devrait atteindre un pic autour de 70 millions d'habitants dans les années 2040, avant de redescendre à 68 millions d'habitants d'ici 2070. Bon, maintenant qu'on a dit ça, comment expliquer cette baisse de la natalité? Alors déjà, l'INSEE souligne que le nombre de femmes de 20 à 40 ans, donc l'âge où on fait majoritairement des enfants, a tout simplement lui aussi diminué. En fait, les générations nées pendant le baby-boom ont eu de nombreux enfants, ce qui a fortement augmenté la population. Le baby-boom désigne la forte hausse des naissances qui est survenue dans de nombreux pays occidentaux, notamment en France, entre 1945 et le milieu des années 1970, donc après la Seconde Guerre mondiale. Mais les générations plus récentes, nées entre 1980 et 2000, sont moins nombreuses, ce qui entraîne naturellement moins de naissances aujourd'hui. Mais au-delà de cette explication, de nombreux facteurs sociaux sont aussi à prendre en compte. Les nouvelles générations affirment très régulièrement être plus inquiètes que leurs aînés concernant l'avenir, ce qui peut pousser la population à moins vouloir d'enfants. Aujourd'hui, faire moins d'enfants peut s'expliquer par la crainte de ne pas avoir assez d'argent pour s'en occuper comme on le souhaiterait, mais aussi par peur du contexte économique dans lequel ils pourraient grandir. Le contexte mondial, comme la guerre en Ukraine ou le réchauffement climatique, peut aussi freiner l'envie d'avoir un enfant. Un autre point important à souligner, c'est aussi le report des naissances à un âge plus tardif. Aujourd'hui, les femmes ont en moyenne leur premier bébé à 29 ans contre 24 ans en 1974 selon l'INSEE. Parmi les raisons évoquées, il y a notamment le fait que les femmes font des études plus longues, ce qui repousse l'âge du premier enfant. Mais alors faut-il s'inquiéter de cette baisse de la natalité? Eh bien, du point de vue de l'État, c'est assez préoccupant puisqu'une baisse de la natalité signifie, dans les années qui suivent, une baisse de la population active, donc des personnes qui travaillent ou qui recherchent activement un travail. Ces personnes sont primordiales au bon développement d'un pays puisqu'elles sont responsables de l'économie globale du pays. Mais au-delà de l'économie et du développement du pays en lui-même, d'autres questions se posent et notamment sur comment financer l'État. Une population plus réduite, ça veut dire moins de personnes pour payer les impôts et les cotisations sociales, par exemple pour financer les retraites. Plusieurs solutions politiques peuvent alors être envisagées, comme favoriser l'emploi des seniors ou recourir à l'immigration. En tout cas, pour faire face à cette baisse de la natalité, des mesures ont été annoncées depuis le discours d'Emmanuel Macron. Un nouveau congé de naissance qui s'ajoute au congé maternité et paternité déjà existant et par exemple en cours de débat pour permettre aux deux parents de prendre 2 mois supplémentaires pour accueillir leur enfant. Au total, il pourrait ainsi disposer de 6 mois à partager, rémunérés à 70% du salaire net le premier mois et 60% ensuite. Ce congé devrait être mis en place en 2026 ou 2027, mais la date fait encore débat au Parlement. Et pour mieux comprendre et répondre à la baisse de la natalité, l'Assemblée nationale a également lancé une mission d'information sur ses causes et ses conséquences. Le rapport devrait être rendu en janvier, et une consultation a aussi été engagée pour sonder la population française sur, je cite, les déterminants de la natalité, leur expérience et attentes en matière de parentalité, ainsi que leur perception des politiques publiques qui y sont associées. On verra donc dans les prochaines années les résultats de ces décisions. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref. Merci Samy et bonjour à tous. On commence avec cette actu. À Hong Kong, en Asie, au moins 128 personnes sont mortes et 79 ont été blessées dans l'incendie qui a ravagé un vaste complexe résidentiel ces mercredi et jeudi, selon un nouveau bilan des autorités locales. 200 résidents sont toujours portés disparus. On vous en parlait hier, des milliers d'habitants ont dû être évacués et près de 800 pompiers ont été mobilisés
visés, 11 d'entre eux ont été blessés. Alors ce vendredi matin, les pompiers ont annoncé que les flammes étaient largement éteintes à 10h18 heure locale. L'enquête pour trouver l'origine des flammes est encore en cours. Les services de secours ont constaté que les systèmes d'alarme des 8 bâtiments touchés étaient défectueux. Ils n'auraient pas sonné selon certains témoignages. Les autorités enquêtent également sur l'impact ou non dans la propagation du feu des échafaudages en bambou et des filets plastiques qui entourent les immeubles en rénovation. La police a arrêté 3/4 de l'entreprise chargée de s'occuper de la rénovation des immeubles, notamment après la découverte de matériaux inflammables abandonnés à proximité des lieux de la catastrophe. Ils sont accusés de négligence. Une enquête pour corruption est également ouverte. Deuxième actu, en Cisjordanie, un territoire palestinien occupé illégalement par Israël selon le droit international, des soldats israéliens ont été filmés en train de tirer sur 2 Palestiniens. Sur la vidéo, notamment filmée par un journaliste de l'AFP, on voit 2 Palestiniens sortir d'un bâtiment encerclé par les forces israéliennes, les bras en l'air, puis se coucher au sol avant d'être renvoyés vers l'intérieur. Quelques instants plus tard, des coups de feu retentissent. On voit alors les 2 hommes gisant au sol. L'autorité palestinienne accuse l'armée israélienne de crimes de guerre et a dénoncé une exécution sommaire en violation des lois internationales. De son côté, l'armée israélienne affirme qu'il s'agissait de 2 individus recherchés et elle précise que l'incident est en cours d'examen. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a exprimé son soutien total aux soldats, affirmant, je cite, que les terroristes doivent mourir. Depuis le 7 octobre 2023, plus d'1 millier de Palestiniens, dont de nombreux civils, ont été tués en Cisjordanie par des soldats ou des colons israéliens, selon l'AFP, à partir des données de l'autorité palestinienne. Selon des données israéliennes, au moins 44 Israéliens, dont des civils et des soldats, ont été tués en Cisjordanie dans des attaques de Palestiniens ou lors de raids militaires israéliens. Troisième actu, à Tahiti, en Polynésie française, les 8 personnes portées disparues après un glissement de terrain ont été retrouvées mortes dans le village d'Afaïti, à l'est de l'île. 2 maisons avaient été ensevelies par de la terre et de la boue après de fortes pluies mercredi. Selon le parquet de Papeete, les victimes sont 3 femmes, 4 hommes et une fillette de 3 ans. Les autorités ont indiqué qu'aucun élément ne laisse penser que d'autres personnes se trouvent encore sous les gravats. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte pour déterminer les circonstances du glissement de terrain. Elle est confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie en Polynésie française. De son côté, Emmanuel Macron a adressé tout le soutien de la nation aux proches des victimes. Le président a également salué l'engagement des sauveteurs, mobilisés pour sécuriser la zone et assister les habitants. Quatrième actu, aux États-Unis, Donald Trump a annoncé vouloir, je cite, suspendre définitivement l'immigration en provenance de ce qu'il appelle le tiers-monde, qu'on pourrait définir comme l'ensemble des pays en voie de développement. Cette annonce, elle intervient après l'attaque visant 2 membres de la garde nationale à Washington ce mercredi, qui a causé la mort d'une militaire. Le suspect, qui est toujours hospitalisé et sous haute surveillance, est un Afghan arrivé aux États-Unis en 2021 dans le cadre d'une opération mise en place pour aider les Afghans ayant collaboré avec les Américains. Le mobile de l'homme est toujours inconnu. Le FBI a ouvert une enquête pour terrorisme. Alors les autorités américaines ont déjà suspendu pour une durée indéterminée le traitement des demandes d'immigration de ressortissants afghans, mais Donald Trump menace également d'annuler des millions d'admissions accordées lorsque Joe Biden était président, Joe Biden qui est du camp opposé à Donald Trump. Le directeur des services d'immigration a quant à lui annoncé avoir ordonné un réexamen des cartes vertes, donc l'équivalent des titres de séjour en France, qui sont délivrés à des ressortissants de pays jugés préoccupants, dont l'Afghanistan, Haïti, l'Iran ou encore le Venezuela. Cinquième actu, Emmanuel Macron a annoncé ce vendredi vouloir interdire les téléphones portables dans les lycées à partir de la rentrée prochaine, en septembre 2026. Cette mesure est déjà en place dans les collèges depuis la rentrée de septembre 2025, mais de nombreux établissements ont exprimé des difficultés à faire appliquer ce dispositif. Alors l'objectif de cette mesure, selon le gouvernement, c'est de limiter l'addiction aux écrans, de favoriser les échanges et l'apprentissage en classe, tout en diminuant les distractions liées au smartphone. En déplacement à Mirecourt dans les Vosges, Emmanuel Macron a déclaré que le lycée était, je cite, le lieu où vous apprenez et le lieu où vous échangez. Si cette règle est appliquée, les lycéens pourraient être contraints de ranger leur téléphone dans des casiers ou dans des pochettes pendant toute la durée des cours. Sixième actu, les banques alimentaires ont lancé ce vendredi leur collecte annuelle qui se tiendra jusqu'à ce dimanche dans toute la France. L'association invite le grand public à faire don de produits essentiels pour lutter contre la précarité alimentaire. Elle préconise les produits secs et d'hygiène comme les conserves, les pâtes, le riz, l'huile, la farine, le café, les produits pour bébés, le savon, le dentifrice ou encore les protections féminines. Ces dons peuvent être déposés dans les 8000 points de collecte répartis dans les supermarchés, les écoles, les mairies, les entreprises ou les autres lieux partenaires partout sur le territoire. Les banques alimentaires redistribueront ensuite ces produits à plus de 6000 associations
l'association. Au total, ce sont 2,4 millions de personnes en difficulté alimentaire qui sont aidées. C'est 400 000 de plus qu'il y a 9 ans, selon les chiffres de l'association. Et on termine avec cette actu. Le musée du Louvre à Paris va augmenter son prix d'entrée de 45% pour les visiteurs extra-européens à partir du 14 janvier 2026. Concrètement, le prix d'entrée passera à 32 €, c'est 10 € de plus que le tarif actuel. Ça va donc concerner les touristes venant des pays hors de l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. La hausse s'appliquera donc notamment aux Américains et aux Chinois qui représentent une grande part des visiteurs étrangers. Selon le musée, dont la sécurité est pointée du doigt depuis le cambriolage du 19 octobre, cette hausse va permettre à l'établissement de toucher 15 à 20 millions d'euros supplémentaires par an qui seront destinés à la modernisation et à l'entretien des lieux. Alors cette hausse des prix, elle divise. Selon Gary Guillot, le secrétaire du syndicat CGT Louvre, il s'agirait d'une discrimination tarifaire aberrante. À noter que le Louvre n'est pas le seul concerné par la hausse des prix. Le château de Versailles, la Sainte-Chapelle, l'Opéra de Paris et le château de Chambord appliqueront la même hausse pour les visiteurs extra-européens. Merci beaucoup Léa pour ces actualités en bref, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, TikTok, Instagram ou encore en newsletter. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à demain.